Hello there. George Lucas a écrit une postlogie. Oui, d'ailleurs il l'a fait dans une situation assez spéciale. Et ben sachez que cette histoire cache quelques petites anecdotes, mais surtout un scénario qui devait être complètement différent de ce que nous avons eu. Et je vous en parle dès maintenant, et c'est juste après ça. La dernière trilogie Star Wars a adopté une approche complètement différente sous Disney de ce que George Lucas avait initialement prévu. Et finalement, ces idées étaient complètement opposées et donc auraient été difficiles de coller à l'histoire de Disney. Pour commencer, il faut revenir en 2011. Le PDG de Disney, Bob Iger, a approché George Lucas avec l'idée d'acquérir Lucasfilm. Il y avait juste un petit problème. Lucas voulait ce qu'il appelait l'accord Pixar, espérant quelque chose de similaire aux 7,4 milliards de dollars payés par Disney pour Pixar. Oui, c'est beaucoup d'argent. Cependant, Disney, ou plutôt Bob Iger, a estimé que Lucas surestimait sérieusement la valeur de son entreprise. Sacré Bob, il avait même déclaré « Lucas avait de nombreux employés talentueux, oui, en particulier du côté technique, mais sinon, aucun réalisateur autre que George, et aucun développement de films ou d'idées pour plus de production. Enfin, pour autant que nous le sachions. » Cette phrase d'Iger dans son autobiographie The Ride of a Lifetime est depuis restée bien ancrée dans la tête des fans. La ligne, pas le livre. Puis George Lucas, dans une tentative d'augmenter la valeur de sa franchise, a finalement écrit sa propre vision de la nouvelle trilogie Star Wars. Une postlogie signée George Lucas. Mais bon, finalement, et presque sans aucune surprise, Disney est allé dans une direction très différente après l'acquisition de Lucasfilm, et a payé un peu plus de 4 milliards de dollars, ce qui fait quand même pas mal de pognon. Mais des détails de cette fameuse trilogie de Lucas sont apparus au fil des ans, notamment grâce aux archives. Cela offre un aperçu passionnant des plans de Lucas qui auraient été construits sur Star Wars The Clone Wars ainsi que sur la trilogie originale. Elle aurait été très différente de la version des suites de Disney, que ce soit du point de vue de la politique Star Wars, mais aussi de l'ennemi. Voici ce que vous devez savoir sur la postlogie abandonnée de George Lucas. En plus de son choix du méchant principal, que j'évoque plus tard, Lucas avait une idée complètement différente pour le héros principal. Et c'est Leia qui devait occuper le devant de la scène dans sa troisième trilogie. Lucas a expliqué que les préquels concernaient le père, les originaux concernaient le fils, et les suites auraient concerné la fille et les petits-enfants. Bien que Lucas n'ait pas fourni de détails sur qui étaient les petits-enfants, il a expliqué le rôle de Leia en tant que leader dans les suites, avec elle essayant de reconstruire la République et de la défendre des gangsters de la galaxie. Cela aurait abouti à Lucas révélant que Leia était finalement l'élu, ce qui implique peut-être que le manteau passe symboliquement entre les générations. La postlogie de Disney a choisi d'écarter Luke Skywalker, mais Lucas aurait fait le contraire et s'est concentré sur Luke pour reconstruire l'ordre Jedi. Quelques années après le retour du Jedi, Luke aurait lancé un appel à tous les Jedi survivants, ainsi que former des enfants de 2 à 3 ans comme l'ordre Jedi d'origine. Parce que les Jedi doivent repartir de zéro, il aurait fallu environ 20 ans pour qu'il y ait une nouvelle génération, menant au reste de cette nouvelle trilogie. Ceci est similaire aux 20 premières années de l'ordre Jedi de Luke dans le canon, sauf qu'il s'est terminé avec Kylo Ren détruisant ce que Luke avait reconstruit. Cependant, la dernière trilogie de Lucas se serait terminée avec Luke ayant reconstruit une grande partie des Jedi et Leia devenant la chancelière suprême de la Nouvelle République. Ceci est plus conforme à la chronologie de Star Wars Legends où Luke est devenu grand maître du Nouvel Ordre Jedi et Leia est devenue chef d'État de la Nouvelle République. D'un autre côté, le voyage de Luke avec la Force aurait peut-être été différent dans les suites de Lucas, car il serait entré dans le monde microscopique de la Force en se concentrant sur les Whills qui communiquent via les midi-chloriens. Cela aurait été lié à la trilogie préquelle, mais cela aurait peut-être également changé la compréhension de Luke pour la Force. Mais finalement, l'une des plus grandes différences dans le plan initial de Lucas était d'avoir Dark Maul comme principal méchant de la dernière trilogie, avec Dark Talon comme apprenti. Dark Maul est déjà revenu dans la série télévisée Star Wars, The Clone Wars, ce que Lucas a validé.
tandis que le personnage de Dark Talon a été tiré de la série de bande dessinée Star Wars Legacy. Selon Lucas, dans The Star Wars Archives 1999-2005, Maul aurait profité du vide de pouvoir laissé par la chute de l'Empire, devenant finalement le parrain du crime dans l'univers, tandis que Talon aurait été l'apprenti de Maul et la nouvelle Dark Vador, avec la plupart de l'action centrée sur elle. Ramener Maul à l'ère de la suite semble avoir été une passion personnelle pour Lucas, car il avait également exploré l'idée dans d'autres projets. Le jeu vidéo annulé Dark Maul Battle of the Sith Lords, étant donné le titre provisoire de Maul, se serait concentré sur un clone de Maul faisant équipe avec Talon 130 ans après le retour du Jedi. L'apparition ultérieure de Maul dans The Clone Wars et son apparition prévue dans le jeu vidéo annulé ne permettent pas de savoir si Lucas l'aurait gardé dans sa dernière trilogie, mais cela aurait été un moyen intéressant de lier sa franchise Star Wars. L'apparition de Maul aurait fait de lui le méchant du premier et du tout dernier film de la saga de Lucas. Sa défaite aux mains d'Obi-Wan Kenobi l'a juste empêché de faire partie des plans de Palpatine. Après la défaite de l'Empereur, Maul serait revenu pour réclamer ce qu'il estimait désormais lui appartenir. L'inclusion de Talon est également intéressante car elle montrait que Lucas s'inspirait de l'univers élargi, mais elle aurait également contredit Dark Talon dans les bandes dessinées Legacy. Battle of the Sith Lords a tenté de maintenir la continuité en ayant un clone de Maul en 130 ABY, mais les plans de Lucas étaient un signe avant-coureur du reboot de Disney du canon de Star Wars. Un autre des plus grands changements de Lucas aurait été que 500 à 100 Jedi aient survécu à l'Ordre 66 et aux temps sombres qui ont suivi. Star Wars a eu plusieurs Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66, à la fois dans le canon, mais aussi dans Legends. Mais certainement pas tant que ce qui a vécu après le retour du Jedi. Les deux continuités avaient déjà montré que l'affirmation de Yoda, selon laquelle Luke était le dernier Jedi, n'était pas tout à fait vraie, mais la vision de Lucas l'aurait amené à un autre niveau. Cependant, Lucas a également déclaré qu'il y avait environ 100 000 chevaliers Jedi au moment des préquels, ce qui signifie que même 100 Jedi survivants ne représenteraient que 0,1% de ça. L'ordre Jedi n'avait que 10 000 Jedi à l'apogée de sa puissance, donc la vision de Lucas aurait rendu l'ordre 66 encore plus tragique. Luke, ayant 50 à 100 Jedi, aiderait certainement à reconstruire l'ordre et aurait pu mener à des histoires vraiment très intéressantes. De nombreux Jedi hésiteraient à travailler avec le fils de l'homme qui a trahi et chassé les Jedi, et avoir 3 générations différentes aurait pu créer un débat sur la bonne façon de réformer les Jedi. Ce n'est que l'un des nombreux projets de Lucas qui rendent unique sa vision originale de la trilogie de la postlogie de Star Wars, et il sera toujours amusant de se demander comment la saga aurait pu finalement se terminer différemment. Et maintenant, la question se pose, laquelle tu préfères? Est-ce que tu préfères garder la post-logique que Disney nous a offert, on va dire? Ou est-ce que tu aurais préféré avoir celle de George Lucas? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, peut-être une bonne soirée, j'espère que tu vas bien d'ailleurs. Ah oui, alors je demande ça en fin de vidéo, mais bon, au moins je le demande. Bisous bisous, bye bye.